D'accord, je vais commencer tout d'abord pour vous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente journée au forum au sein de notre établissement CPGE de Tétouan. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire un ami, un frère, un personnage qui a réussi sa carrière côté son parcours académique qui était vraiment brillant. Et je vous نعطيكم البصمة. تبارك الله عليه. Mon ami Mohamed El donc, il a le parcours exactement similaire à le vôtre. Donc, je vais lui céder la parole. Comme ça, il va commencer par son parcours académique, puis là, comment il va nous donner les points clés, comment peut-on faire une très bonne insertion au niveau de le passage académique vers le professionnel. Et on a beaucoup de chance pour voir un exemple qui a non seulement réussi ici au Maroc, mais aussi à l'étranger. Donc, je te cède la parole, Mohamed. Comme ça, tu peux commencer. Merci bien, mon cher Félix. Bon, premièrement, je tiens à saluer les étudiants là qui sont présents là aujourd'hui. Bon courage pour la suite et pour votre carrière, Inch'Allah. Et comme l'a dit Félix, c'est mon camarade déjà au lycée technique. On était ensemble déjà en sixième au bac. Donc j'étais STE, si je ne me trompe pas, sciences technologie électrique. Pendant 2 ans, j'ai eu cette formation en électricité, pratiquement les mathématiques et les physiques. C'était une formation qui est enrichissante, ça. On a appris pas mal de choses, surtout par la suite lorsqu'on a intégré des classes prépa TSI. On a eu pas mal de matières qu'on a déjà vues avant au lycée. Voilà, comme tout ce qui est. On avait quoi la matière au STE T, on avait T, ATC, c'était l'électronique, ATC. acquérir, traiter Ouais, voilà. Donc on avait pas mal des cours qu'on avait déjà vus au lycée. Et pendant les classes prépa, franchement, c'était 2 ans qui étaient vraiment pertinents puisque ça te permet déjà d'avoir l'auto-formation, d'être indépendant et d'attaquer n'importe quel sujet avec les bagages qu'il nous a acquis pendant les 2 ans. Ça, c'est très important. Les 2 ans que vous avez maintenant, sur les classes prépa, il faut vraiment travailler et avoir plus de bagages pour par la suite, ça va vous faciliter la vie par la suite dans le cycle ingénieur et dans le monde professionnel, Inch'Allah. Donc c'était 2 ans. Ça passait vite parce qu'on était tous certains, on était vraiment proches et tout ça, c'était top. Et aussi au niveau de la formation, on avait des profs qui étaient compétents. رحت معايا avec M. Chérif. prof de maths. Juste je vais t'arrêter ici. Il y a un prof de physique qu'on a étudié avec lui en deuxième année. C'était Nouali. Il est maintenant un professeur aussi de classe opératoire G3. Ah, ok. Ouais, je me rappelle bien. Non, non, comme j'ai dit, on avait vraiment un corps professoral qui était excellent. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un bagage qui va nous aider par la suite au cycle ingénieur. Après, malheureusement, CNC, j'étais pas trop bien classé. Donc, j'ai fait, par la suite, c'était la REP. J'ai fait la branche génie informatique. C'était pas par passion, pour vous dire la vérité. Mais ce qui est bien avec les 2 ans des classes prépa, tu peux attaquer n'importe quelle branche avec tout ce qu'on nous a appris pendant les 2 ans des classes prépa. Surtout l'auto-formation et l'engagement et le sérieux. Ça vous permet d'attaquer tout ce qu'il y a tous les obstacles que vous pouvez avoir face dans le futur. Donc au début, c'était un peu dur parce que c'est la première fois que je fais de l'informatique. Tout ce qui est base de données, tout ce qui est développement, ça n'a été pas facile. Mais avec le temps, avec l'auto-formation, et comme ce qui est lié avec l'informatique, il y a tout sur Internet. Donc avec l'informatique, avec l'auto-formation, je peux tout avoir et tout comprendre. Donc voilà, j'ai fait 3 ans derrière en cycle d'ingénierie génie informatique.
Et après, par la suite, j'avais travaillé 2 ans à Atos. C'est une multinationale française. Donc, déjà à l'EREC, nous, la formation, je dirais que je suis le seul, on était 45. Les 44, ils étaient orientés dans le développement informatique. Moi, j'étais le seul que j'avais l'opportunité de faire la business intelligence. La business intelligence, c'est quoi? Et c'est mon domaine aussi, maintenant. C'est la partie data. Et c'est quoi exactement? Lorsque vous prenez le tableau de bord de la voiture, il y a quoi dedans? Il y a des indicateurs, il y a des mesures, il y a la vitesse, le niveau de fuel, le niveau de température du moteur. Donc ce sont des indicateurs qui vont vous aider par la suite à prendre des décisions. Quand tu as le niveau de fuel qui est un peu bas, donc tu dois prendre la décision d'aller à la station de service pour faire le plein. Et c'est la même chose au niveau de l'entreprise et au niveau des banques. Toutes les banques, elles ont un tableau de bord qui permettent à prendre des décisions et qui permettent de bien gérer leur activité professionnelle. Et c'est exactement ça mon domaine, c'est tout ce qui est data, tout ce qui est données. Analyse de données, intégration de données, tout ce qui est reporting. Donc j'avais fait un stage de fin d'année à l'AIAP dans ce domaine-là. Et après, par la suite, de là, ça m'a permis par la suite de travailler à TOS pendant 2 ans dans ce domaine. Et après, par la suite, je suis allé au Luxembourg. Donc là, maintenant, je suis au Luxembourg. D'accord. Ça va surtout dans le domaine bancaire, parce que le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, donc il y a presque plus que 100 banques et assurances dans le pays, mais ce sont des banques professionnelles. Je suis très défavorable pour tout ce qui est CGL, banque, BSC, tout ça, ce sont des banques professionnelles qui ont même des sociétés, ou même les private banking. Private banking, c'est des gens fortunés, tout simplement. D'accord. Voilà, donc là, depuis 2016, on a fait un of Luxembourg. Donc, pratiquement, je suis en consulting. Chaque 1 an, chaque 2 ans, je suis chez des banques pour travailler sur des projets. Maintenant, je suis un consultant senior. Et voilà, pratiquement, c'est ça mon parcours. D'accord, je vois, suivant ton parcours, tu as un petit peu changé parce que parfois, quand je parle à mes élèves, je dis qu'il y a des ingénieurs qui travaillent dans le domaine électrique, mécanique, mais puisqu'ils ont cette robustesse et discipline pour s'adapter au niveau de changement, donc ils peuvent travailler parfois dans des banques. Maintenant, ça, si tu es un exemple qui illustre cette idée. Voilà. Donc, la question que je voulais juste te poser, pardonne-moi, je vais te poser une question. Donc, comment tu as pu, ou bien quelles sont les compétences que tu as acquis qui t'a permis de t'adapter à ce nouveau environnement qui est vraiment différent par rapport à l'environnement qu'on trouve ici en classe préparatoire, les mathématiques, les physiques, et maintenant tu as fait un petit virage vers tout ce qui est finance, expertise de comptabilité, ainsi de suite. Je ne suis pas expert en finance ou tout ce qu'il y a. Je suis toujours dans l'informatique, mais une informatique qui est dédiée aux banques et aux assurances. Donc, si tu veux me parler de tout ce qui est finance ou comptabilité et tout ça, je peux répondre, mais je ne suis pas un expert, je ne travaille pas dessus chaque jour, quoi. Mais ce qui m'a permis de m'orienter vers ce domaine-là, c'est surtout la formation à l'AEP. On avait une formation qui est solide en informatique, en aéronautique et surtout tout ce qui est banque et assurance. On avait des cours et des modules liés à l'analyse financière, on avait des cours de comptabilité, on avait des cours de... Comment ça s'appelait? Ouais, la rentabilité des business plans, tout ce qui est cash flow, tout ce qui est investissement, tout ça. Donc, on avait une formation qui est solide aussi, qui nous permet de s'orienter aussi dans les assurances et dans les banques. Ça nous a permis aussi de faire ça. D'accord. Donc, parmi les questions qui sont classiques, que je trouve que mes élèves posent, c'est si... Tu m'entends, Faïs? Oui, je t'entends parfaitement, Est-ce que tu m'entends, tu m'entends, moi? Allô? Est-ce que c'est clair, le son? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que tu m'écoutes? ما كنسمع والو فايز صدق. D'accord, donc je vais essayer de poser la question comme ça.
Donc, c'est ça. المشكلة عندنا في الانترنت. D'accord, donc est-ce qu'on peut changer un petit peu la salle? On change la salle, je vais poser